On des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, encore une fois c'est Specta aka F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Les derniers épisodes, vous pouvez continuer à être présent. Sur l'épisode sur Streka, j'ai déjà eu pas mal de retours. Sur l'épisode sur Coco l'échelle, ça continue à débattre. Donc continuez à vous abonner et à commenter surtout. Aujourd'hui on va parler de musique, parce que bon, j'avais dit qu'on n'allait pas parler que de musique. Et là je viens de regarder le dernier épisode de Power, donc dernier épisode, c'est-à-dire le dernier épisode en date. Je suis à la saison 4 épisode 6. Et Power c'est vraiment une très bonne série. Tu vois, c'est le genre de série où tu te sens concerné par le destin des mecs, tu vois. Tu as l'impression que c'est réel alors que tu sais très bien que c'est une série. C'est un peu comme quand les grandes personnes regardent Les Feux de l'amour ou comment ça s'appelle, Amour, gloire et beauté, qui se disent ah ouais, tu Marcel trop con, Marcel nanana. Tu as l'impression que tu es vraiment concerné par la série. J'ai une amie qui m'appelle à la fin de chaque épisode de Power qui me dit ah ouais, monsieur m'énerve, pourquoi il fait ça, nanana. T'as l'impression que c'est vraiment une vraie histoire, qu'on fait partie de l'histoire, que ce sont nos potes, etc. Pardon, nos potes, mais des gens qu'on connaît, on se sent vraiment concerné. Et il y a beaucoup de séries où tu n'as pas cette impression de télé-réalité, de réalité, même si ce sont de très bonnes séries. Par exemple, quand on regarde Grey's Anatomy, voilà, on sait très bien que c'est pas pour de vrai, on est peut-être un peu triste parfois quand il y a quelqu'un qui meurt, mais on n'est pas vraiment concerné, on ne se sent pas concerné par la vie des personnages vraiment. Et c'est un peu le cas pour Power, que quand Angela fait une connerie, on est vraiment énervé, on déteste vraiment Angela. Quand Sean meurt, on est vraiment en mode oh putain il est mort le con, etc. On est triste et voilà, on a une certaine compassion pour les personnages et on ne devrait pas. Pourquoi? Parce que les personnages de cette série sont stupides. La série est géniale, mais les personnages sont cons. Je vais vous expliquer pourquoi les personnages sont stupides l'un après l'autre et je veux vraiment vous retrouver sur ça, ceux qui regardent la série. Ceux qui ne regardent pas, je vous invite à regarder parce que c'est vraiment une très bonne série avec quasiment que des acteurs noirs, donc c'est assez rare, donc n'hésitez pas à regarder. Power, beaucoup mieux qu'Empire, au fait je trouve vraiment Empire fuck up, mais c'est pas le sujet. Donc je vais vous expliquer pourquoi les personnages sont stupides l'un après l'autre. Donc on va commencer par Ghost. Ghost, c'est censé être le négro businessman, super intelligent, dealer, débrouillard, malin, qui a vraiment un sens de la street super aiguisé, etc., qui trouve toujours des solutions. Alors pourquoi il fait autant d'erreurs? Pourquoi le mec fait autant de conneries? C'est-à-dire que, alors, déjà, vendre de la drogue c'est mal. Donc je répète encore, vendre de la drogue c'est mal, mais on est dans la logique de la série. Donc on va faire comme si, tu vois. Le but de quand tu es un dealer, normalement, c'est en tout cas à ce qu'on voit dans les séries et dans les documentaires, etc. Parce que moi, je suis pas un gars de la rue, donc je sais pas. C'est de vendre assez de drogue pour blanchir assez d'argent pour pouvoir ouvrir un business légal au calme et ne plus avoir à vendre de drogue. En tout cas, c'est le but de Ghost. Et il réussit à ouvrir son nightclub, etc., sa boîte de nuit, etc. Et il est tout près du but et il dit à sa femme yo c'est bon, j'arrête de vendre de la drogue, c'est fini. Le gars veut arrêter, le gars peut arrêter et il laisse des gens qui sont sa femme n'est pas en dessous de lui, je dis ça par rapport à la hiérarchie de son business de drogue. Le gars laisse sa femme et Tommy lui dire non, continue à vendre de la drogue, etc. J'avoue que s'il avait arrêté, la série aurait duré 4 épisodes et ça aurait été fini tout de suite. Bon, ça aurait été un peu bamboclap, mais au moins le mec il aurait été logique dans son truc de je suis intelligent. Là le gars laisse des gens lui dire continue à vendre de la drogue jusqu'au bout, même si tu vas aller en prison, même si tu vas mourir, etc. Alors tu auras 70 ans, tu vas vendre de la drogue toujours, Ghost. Ça n'a aucun sens. Bref. Et deuxièmement, à part ça, Michi fait trop d'erreurs. Le mec est censé être super malin, super précis, super pointilleux. Le gars fait des erreurs stupides toute la journée. Là, je suis à la saison 4. Chaque saison, il fait une grosse erreur où je me dis non, mais tu te fous de ma gueule. Et ça, sachant que les 4 saisons de Power, ça s'étale sur quoi? 2 ans maximum, je veux dire, dans une chronologie réelle de Power. Ça s'étale sur quoi? 2 ans maximum. Donc en 2 ans, tu as fait tout ça d'erreurs, Ghost. Et déjà, la plus grosse erreur, c'est de gérer Angela, même après le fait que tu saches que c'est une meuf super haut placée dans la police. Donc tu es un gros vendeur de drogue de New York, tu es quasiment le grossiste de New York, et toi,
non, je veux sortir avec Angela. Tu vois pas que t'es trop con, frère. C'est comme si t'es allergique aux poils de chat. Tu habites dans un tout petit appartement et t'achètes 10 chats. Genre, les poils de chat, ça te fait éternuer, faire des crises d'asthme, mourir, etc. Mais t'achètes 10 chats. C'est exactement ce que Ghost fait. Et franchement, moi, je trouve Missy trop teubé pour ça. Et il a fait d'autres erreurs, mais comme je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire les autres erreurs qu'il a faites. Mais à la fin de la saison 3, il fait une grosse erreur. Dans la saison 4, il fait une grosse erreur. Il fait des erreurs tout le temps. La saison 2, il fait des erreurs. Il fait des erreurs tout le temps, ce mec. La deuxième, forcément, c'est Tasha. Donc, Tasha, c'est la meuf qui, on nous dit, elle a un diplôme d'économie, de ceci, d'économie ou droit, je ne sais plus. Mais elle est quand même stupide. Récemment, on me parlait de la différence entre être intelligent et être instruit. Ben, Tasha, c'est l'archétype de ça, frère. La meuf, elle est tellement attachée à l'idée de sortir avec un loulou, avec un thug, avec un bad boy, que le mec lui dit, yo, j'arrête de vendre de la drogue, c'est fini, maintenant on va vivre dans le légal, on a assez d'argent pour les enfants, pour vivre dans notre grand appartement. T'as vu l'appartement des gars? Un grand appartement, on peut vivre dedans toujours, t'inquiète pas, j'ai ton mec a une boîte de nuit, il aura bientôt 2 boîtes de nuit, etc. Non, continue à vendre de la drogue, Ghost. C'est quoi ce genre de pouf? C'est quoi ce genre de... T'as 3 enfants avec le gars, tu lui dis non, continue à vendre de la drogue, Moi, je serais Ghost, mon cas, fouille Manzel. Allez, qui ça la Manzel? C'est comme si t'es une meuf qui habite à Rivière-Salée, elle sort avec son mec qui vend de la drogue à Rivière-Salée. Il lui dit non, là c'est bon, j'arrête de vendre du shit sous le caisse de Torail. J'ai mon restaurant à Sainte-Luce, je vais ouvrir un deuxième au Diamant. Tout va bien pour nous, on n'a plus besoin. La meuf te dit continue à vendre drogue. Moi, c'est puis les Will Batman qui a sorti seulement. Alors que vous avez 3 enfants. Ça n'a aucun sens. Elle est stupide pour ça. Et en plus d'être à Baba, se noie pas. Parce que n'oubliez pas que, avant même que Ghost ait commencé à la tromper, elle était déjà en train de faire des trucs chelous dans la voiture avec le chauffeur. Dès le premier épisode. Je ne spoil pas parce que c'est le premier épisode. Donc déjà, ça, non seulement tu ne veux pas que le gars devant de la drogue, mais en plus, tu l'humilies devant son personnel. C'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, Tasha Mara et Manzel. Je vais survoler le fils de Ghost. Parce que lui, c'est juste un ado qui fait son rebelle, etc., etc. Mais les ados rebelles, super riches, qui font autant de conneries, franchement, monsieur, si Inch'Allah il meurt dans la série, parce que le fils de Ghost, putain, qu'est-ce qu'il est relou. Au début, on l'entend pas trop, mais quand on commence à l'entendre, on te dit putain, je préfère quand on l'entendait pas. Franchement, monsieur, pas vos pièces. On continue avec Angela. Je déteste Manzel, le vrai. Angela, c'est le prototype de 2 meufs. La meuf qui est un gars fou d'elle, je parle de Greg, pas de Ghost. Ghost est fou d'elle aussi, mais c'est pas pareil. Le mec est fou d'elle, elle sort avec lui, ils sont heureux, tu vois, ils ont des centres d'intérêt communs, puisque tu vois, ils travaillent ensemble et tout. Et elle gâche tout pour retourner avec son ex, parce qu'elle l'a croisé de spi dans une boîte de nuit, frère. N'importe quoi, elle a tout gâché pour ça, alors qu'elle était très heureuse avec Greg, si vous vous rappelez de la saison 1. Donc c'est l'archétype de cette meuf-là, et c'est aussi le prototype de la meuf qui a un bon statut social, super travail, tout va bien pour elle, independent girl, toute bogoy, et elle risque tout pour sortir avec un loulou. Tout, sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, elle risque d'aller en prison, toute bail. Pourquoi? Pour sortir avec un loulou alors que tu es grosse policière de je sais pas trop quoi à New York. Mais non, tu vas pas me dire que c'est pas con. Tu vois, même s'il y a l'amour, mais c'est super con. Tout va bien, mais je vais tout gâcher pour sortir avec Ghost, je vais casser avec Greg, je vais foutre ma carrière en l'air, etc. Et ensuite, après tout ça, je vais quand même en vouloir à Ghost. Alors que c'est moi qui ai choisi de faire ça. Non, pas Angela. Angela qui a exagéré le vrai. Greg, pareil. Bon, Greg, c'est pas qu'il est stupide. Tu vois, le frère a un gros poil. Gros poil, c'est maladie, non cliniforme. Bon, lui, on lui pardonne à la limite, même s'il est aussi très con. Parce qu'il va vraiment gâcher toute sa vie pour Angela. C'est un peu abusé. Mais à la limite, c'est plus de la faute d'Angela s'il était aussi stupide. Lui, il est plus fragile que stupide. Il est con, mais il est plus dans le fragile. Tommy. Tommy, c'est moins ce qu'il est stupide et plus qu'il est fou et drogué, en fait. Je pense que c'est plus ça. Tu vois, c'est pour la même raison que Tasha déjà, parce qu'il empêche Ghost d'arrêter de vendre de la drogue. Et ça, je trouve ça vraiment super con. Mais lui, il veut vraiment être un loulou toute sa vie. C'est-à-dire qu'il s'en fout de risquer d'aller en prison, il s'en fout qu'on puisse le tuer, il s'en fout de tout ça. Le gars, je veux être un loulou alors que tu aurais pu très bien plus travailler dans le
dans la boîte de nuit avec Ghost. Le gars dit non, moi c'est la street, etc. etc. Déjà, il prend sa propre drogue, ça c'est con. Dans toutes les séries, dans tous les films, on te dit toujours yo, on vend la drogue, mais on ne prend pas la drogue. On dit toujours ça au gars, et Missier, il prend sa cocaïne normale. Donc Missier, je le trouve super con déjà pour ça, parce qu'il fait énormément d'erreurs quand il est cocaïné. Mais surtout, c'est le mec qui pense avec son zizi. Missier, les meufs le font faire n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire que c'est le poteau. On a souvent des potes comme ça. T'es une meuf. Il n'y a plus aucune loyauté envers les poteaux. C'est la meuf avant tout. Tu vas même te retourner contre les potes pour la meuf. Franchement, Tommy, c'est le genre de gars comme ça. Et même pas pour des bonnes raisons. Et il s'y prend même pas bien en fait. C'est vraiment le mec drogué, fou et con. C'est-à-dire que quand tu as un pote comme Tommy, tu n'as même plus besoin d'ennemis, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment parce que son caractère donne du peps à la série, il est drôle, etc. etc. Même ici, il est vraiment con en vrai de vrai. Si on prend tous les trucs qu'il a fait dans la série, toutes les décisions qu'il a empêché Ghost de prendre, toutes les décisions qu'il a prises lui-même, il est vraiment très très con, Tommy. Kenan, mine de rien, c'est le moins con de la série. Si on y réfléchit, c'est le moins con de la série. Il est machiavélique, il a un plan, il le mène à bien, terminé. Après, c'est un gros enculé, c'est un bâtard, c'est le méchant, mais il a jamais fait un truc que j'ai trouvé con, quoi. Sauf récemment dans la saison 4, dans l'épisode que je viens de regarder, donc je ne vais pas vous spoiler. Mais justement par rapport à ça, il a fait un truc qui ne correspond pas du tout à son caractère. Et dans Power, ils font très souvent ça, surtout par rapport à Kenan et Ghost. Ils ont développé des personnages et ils les font faire des trucs qui vont à l'encontre du caractère qu'ils ont. Et ceux qui ont une série super bien, par exemple Breaking Bad, The Wire, etc. Game of Thrones, même si Game of Thrones c'est un peu ennuyant parfois, c'est le fait que quand un personnage a une personnalité, il a cette personnalité pendant toute la série. Et souvent les personnages font des trucs qu'ils appellent, les scénaristes font des trucs qu'ils appellent Deus Ex Machina. C'est-à-dire qu'ils font un truc arrivé qui n'a aucun sens par rapport à ce qu'on a vu avant la série, par rapport à la psychologie des personnages, par rapport au scénario, etc. Mais ils ont tellement besoin de faire avancer le scénario, ou de revenir en arrière dans le scénario parce qu'ils ont fait une erreur avant, qu'ils vont te faire un truc qui n'a aucun sens. Et la psychologie des personnages, c'est très important. Par exemple, dans Desperate Housewives, Lynette Scavo, elle est Lynette Scavo du début à la fin. Tu vois, sa personnalité ne change pas. C'est pareil pour Gabrielle Solis, sa personnalité change énormément, mais on voit sa personnalité changer. On sait pourquoi. Au début, elle est matérialiste, à la fin, elle s'en fout un peu, elle trompe son mari, mais à la fin, elle est très fidèle, etc. On voit le cheminement des personnages. Tandis que Kenan, ce qu'il a fait là, on n'a pas compris. On ne sait pas pourquoi il est devenu comme ça subitement. Et Ghost aussi, des fois, il fait des trucs où on te dit, mais c'est pas toi, tu es méticuleux, tu es comme ça, tu es intelligent, tu es malin, et subitement tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Et c'est souvent ce qui arrive dans Power. C'est une très bonne série, mais c'est ce qui la met un cran au-dessous de séries comme The Wire ou celles que j'ai déjà citées, The Sopranos, etc. Parce que les personnages et les scénaristes ne suivent pas une logique. Ils prennent parfois des raccourcis juste pour le peps de la série. Ce qui est un peu normal parce que c'est ce qui garde les gens attachés à la série quand ça va très vite, quand il y a beaucoup de rebondissements, etc. Mais souvent c'est au détriment de la logique et c'est malheureux. Donc il reste deux personnages. Ce sont deux personnages un peu secondaires. C'est Dre. Dre, il est soumis. Il obéit à Kenan, ensuite il obéit à Ghost, ensuite il obéit à Tommy. Ensuite, tu vois, c'est le gentil tout quoi. Il est jamais en mode ouais je vais faire un truc pour moi. Cette fois il est jamais comme ça et c'est... Il a grave une mentalité aussi du gars, je veux rester dans la rue, quoi qu'il arrive, je veux être dans la rue, nanana. Et c'est pour ça qu'il est aussi un peu con, parce que parfois tu as quelqu'un de bienveillant qui veut lui dire non mais tu sais tu peux, nanana. Et il dit non moi c'est la rue, c'est la rue, c'est la rue. Et ça c'est l'un des comportements même dans la vraie vie que je trouve con à en crever. Donc dans la série je trouve ça aussi con à en crever. Et pour finir, alors le personnage de Lala, la copine de Tasha, j'oublie comment elle s'appelle. Keisha, donc Keisha, elle n'est pas vraiment conne. Mais tu sais, c'est la copine de base qui va venir, qui va te dire ah ouais, ton copain il est trop génial, il t'achète un sac comme ça, des chaussures comme ça. Etc. Le matérialisme à fond des ballons, tu vois, tout ce qui est superficiel, ouais, tu sens que c'est la meuf en mode ah ouais, il est beau, donc truc, nanana. Et qui reste à la surface des choses, donc déjà c'est un peu. C'est pas vraiment con, mais c'est un trait de caractère assez péjoratif en tout cas. Et c'est aussi la copine qui te donne toujours
toujours les mauvais conseils sur ta relation, alors qu'elle-même, depuis le début de la série, elle n'a pas d'homme fixe. Elle n'a pas d'homme fixe depuis le début de la série. Tous ces hommes ne sont pas trop sur elle, mais c'est Mademoiselle qui veut donner des conseils à Tasha. Et Tasha est encore plus conne parce que Tasha, des fois, elle écoute. Donc, ils ont déjà connaît. Donc, en gros, c'est la meuf un peu paumée, qui vit un peu à travers Tasha, au lieu de vraiment vivre sa vie. Donc, bon, elle est moins conne qu'elle est vraiment perdue. Ouais, je pense que c'est ça. Et voilà, je pense que j'ai survolé les personnages principaux. Donc après, il y a Proctor, il y a le grossiste gay, là, etc. Donc eux, ils sont pas vraiment cons, on les voit pas énormément dans la série. Mais les personnages principaux de Power, je les trouve quand même vachement cons, dans le sens où ils font de grosses erreurs. Donc n'hésitez pas à me donner votre opinion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette série. Est-ce que vous kiffez, est-ce que vous kiffez pas? Est-ce que vous êtes d'accord que les gars sont cons? Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines conneries que j'ai citées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, c'est une très très bonne série. J'espère qu'ils ne vont pas la faire durer trop longtemps, parce que souvent quand ils font des séries durer trop longtemps, ils commencent à partir en couille. Et justement, je sens que ces dernières saisons, ils sont un peu en train de rajouter un peu du n'importe quoi juste pour faire durer. Mais pour l'instant, ça va, c'est une très très bonne série. Et donc voilà, laissez vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à suggérer des sujets et à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et de la connerie des personnages de Power. C'était Specta F Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.